Salut le Centre Family, c'est Angelo. On va aller dans les magasins pour voir si la nouvelle série Écarlate et Violet, Évolution à Paldea, est bien sortie. Normalement, c'est sorti puisque hier, j'ai reçu un mail de King Jouet. Dans les Micromania, c'est déjà sorti depuis très longtemps. Il y a pas mal de monde qui ont réussi à avoir la série en avance. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on va aller dans tous les magasins pour voir ce qui s'y passe. C'est parti! Dans cette vidéo, je te fais gagner les deux cartes promo Coraidon et Miraidon gradées CCC Grading 9. Pour ça, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. C'est une dinguerie! Donc je suis bien arrivé à Cultura. Comment je suis mort? Je suis bien arrivé à Cultura et du coup on va aller voir si la nouvelle série elle est là. Normalement c'est le cas, mais sait-on jamais. J'ai eu une belle surprise en ce qui concerne les Pokébox. J'avais eu une belle surprise et j'avais été bien accueilli. Donc on va voir si c'est présent. On arrive au rayon. Et du coup, il n'y a rien du tout au rayon pour le moment. Il n'y a rien du tout. Ok, donc du coup, je vais aller demander. Je vais aller demander directement à l'accueil. Du coup, aucune ETB. Donc ils ont bien reçu les boosters et les tripacks. Mais il n'y a vraiment aucune ETB. Ça, j'avoue, ça m'embête un peu parce que du coup, j'étais venu pour ça. Bon, c'est parti, je vais quand même prendre quelques boosters. Bon, du coup, j'ai pris 10 boosters en sous blister. Et j'ai pris un tripack, ils avaient qu'un modèle de tripack. Donc, ce Cultura là, je pense pas qu'il est organisé. Je pense pas vraiment qu'ils sachent ce qu'ils font. Entre guillemets, hein, je sais pas. Ils savent que c'est la sortie officielle de Pokémon, les trucs sont pas mis en rayon, tout ça, donc c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de TB, donc on va aller à un autre Cultura, mais avant on va passer à la Fnac et à King Jouet. C'est parti. Donc on arrive à un autre Cultura. En fait, le Cultura où je suis allé, il ouvre à 9h30 et King Jouet et la Fnac ouvrent à 10h. Donc du coup, je me suis dit, je fais le deuxième Cultura. Et après on va à King Jouet et à la Fnac. Donc c'est parti, je suis devant le Cultura. J'espère qu'ils ont des ETB, ce serait vraiment incroyable. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez reçu les nouvelles ETB Vous avez rien du tout? ETB on n'en a pas eu. Ah, il n'y a pas d'ETB? Eh non. Et vous avez des tripacks et des boosters? C'est pas quoi on en a, booster on en a aussi. Donc ils ont reçu aucune ETB et en plus c'est des restrictions de fou sur les tripacks, on peut en prendre qu'un seul. Donc j'ai pris l'autre illustration, celle que j'avais déjà pris au premier Cultura. Mais du coup ouais, aucune ETB. Je vais aller voir à Micromania et à Carrefour sur ce centre commercial. Parce que je sais pas du tout si, si eux ils ont peut-être reçu les ETB. Moi je vous avoue là ce qui m'intéresse c'est les ETB. Hein. Le reste j'ai pris 2 tripacks, 10 boosters. Plus j'ai une précommande qui arrive, une grosse précommande. Donc voilà, c'est parti, je vais essayer de trouver Micromania et Carrefour. Donc voilà le rayon Pokémon, sans commentaire, on va aller ailleurs, il n'y a rien du tout ici. Les ETB, franchement je perds espoir, heureusement que j'en ai commandé une belle quantité parce que franchement, je pense pas en trouver ici. Hein. Et si Cultura on n'a pas, peut-être à King Jouet, mais sinon compliqué. Hein. Allez, c'est parti. Du coup j'arrive à Micromania, on va demander si ils sont là les ETB. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous avez reçu les ETB Paldea? Ouais, génial, magnifique. Bon voilà, on a trouvé les ETB, donc ça fait super plaisir. Du coup j'achète ça et je vous reprends. Donc du coup le Centre Family, j'ai réussi à avoir les 2 ETB. On va quand même aller à la Fnac et à King Jouet parce que à ce qui paraît il y a un restock de booster Évolution Céleste. Vous connaissez mon amour pour cette série. Donc du coup on va aller voir tout ça. Et puis après on rentre au studio et on se fait une petite ouverture Évolution à Paldea.
Donc on arrive à la Fnac, c'est un petit centre commercial que j'aime beaucoup. Parce que c'est ultra tranquille et il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à aller dans ce centre commercial là. Donc normalement c'est vraiment possible de trouver des petites pépites. Ça serait incroyable, surtout de l'évolution céleste. Ce serait oufissime, l'évolution céleste. Donc là on arrive à la Fnac, comme vous pouvez le... Donc du coup on va à la Fnac, on va voir ce qu'il y a à la Fnac et puis après on va à King Jouet. C'est parti. Le rayon Pokémon, donc, vraiment il n'y a pas grand chose. On peut même pas appeler ça un rayon Pokémon. Il y a quelques coffrets qui se battent en duel, mais je veux dire, ouais, c'est plus un rayon de livres. Je vais aller demander à l'accueil. Rien du tout à la Fnac, que ce soit pour EV2 ou EB7, on a strictement rien du tout. Donc on va aller à King Jouet directement et ensuite après on se fait une petite ouverture. C'est parti. Donc on arrive à King Jouet. Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des petits trucs sympas. Donc du coup je suis sorti de la grande récré parce que c'est pas un King Jouet, c'est une grande récré. Et ils ont absolument rien reçu, que ce soit en EV2 ou alors en EB7. Mais nous on a ce qu'il faut, voilà, on a 2 tripacks, 10 boosters et 2 ETB. On va rentrer et on va se faire une petite ouverture d'une petite ETB avec la petite carte promo Pikachu. Ça va faire plaisir. C'est parti! De retour, j'ai réussi à trouver les ETB à Micromania. J'ai payé 49,99 € les deux, enfin chaque ETB. Je vous explique pourquoi, parce que j'avais précommandé le jeu Diablo 4 et en précommandant ce jeu, j'ai eu un bon d'achat de 10 € d'office. Hein. C'est pas une question de points, fidélité, c'est juste 10 €. Donc du coup, ça m'a fait 10 € en moins. Ensuite, j'ai pris un tripack de chaque parce qu'en fait, on avait le droit de prendre qu'un seul tripack. Me demandez pas pourquoi ils n'en ont pas reçu énormément et aucune ETB à Cultura, à la Grande Récré ou à la Fnac. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de vos Micromania. Et enfin, pour terminer, j'ai pris 10 booster sous blister. Voilà, donc je pense que j'ai la recette. Ça me fait plaisir. J'ai d'autres choses qui vont arriver, des cases de TB, des cases de blister, tout ça. Et du coup, on va se prendre une petite TB. Je la déballe et on se fait une belle ouverture. C'est parti! Donc du coup, dans cette petite ETB, on a les dés. Voilà, je vous les montre hein, parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait. Les petites sleeves, voilà, on fait ça vite. Les petits jetons, comme d'habitude. Les énergies, j'en ai tellement, je sais même pas quoi en faire en vrai. Les séparateurs, alors moi ça, je m'en sers pour classer mes cartes. Donc ça, c'est vraiment utile. Le petit code pour vous, voilà, bon appétit. Et la petite carte promo qu'on va s'ouvrir. Moi, je garde pas scellé. Hein. Je pense que je me parasite déjà assez la tête à garder plein d'items scellés. Donc voilà, j'ai envie de kiffer avec vous. J'ai envie qu'on s'ouvre cette petite carte. Donc le cadrage est un peu catastrophique. Là, on a un point blanc. Là aussi. Heureusement que je vais ouvrir pas mal de TB parce que franchement, là, le 10 chez CCC Grading, c'est mort. Là, concrètement, le 9,5, 9, c'est possible. Mais là, vu l'état de la carte, le 10, très très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme j'ai dit, je vais en ouvrir d'autres. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. C'est parti pour ouvrir du EV2. On va se faire plaisir, le Centre Family. On va kiffer un peu. Le petit code pour vous. Et on est parti. Donc, pas de tricks encore. Allez, Charbambin. Les Bouleros. Tétampoule. Frigodo. Luxio. Énergie. Lestombal. Dresseur. Et on commencera directement avec une dinguerie.
On commence directement avec une dinguerie. S'il te plaît, un Pokémon. Oui, c'est un Pokémon. Et ce sera... Oh là 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 là. Ce sera le Miascarade X alternative, le Centre Family. C'est une dinguerie, le premier booster. Donc ça y est, j'annonce cette série, elle est pour moi. Cette série, elle est vraiment pour moi. Pff, oh là 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 là, elle est magnifique. Bon, par contre, c'est un cadrage dégueulasse. Vraiment, là, on est sur un cadrage abominable. Heureusement que c'est pas un Rayquaza V alternative ou un truc comme ça, parce qu'on va pas se mentir, je serais totalement dégoûté. Mais ça fait plaisir de packer cette magnifique carte. Franchement, dans un classeur ou un truc comme ça rend très très bien. Donc franchement, premier booster, c'est un truc de ouf. Le premier booster, ok, une alternative. Très bien, on va passer au deuxième booster du coup. Franchement, ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce plutôt bien. Allez, le petit code pour vous et on est parti. Je sais pas si vous avez vu les illustrations qui sont sorties aujourd'hui sur les 151. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est totalement un truc de malade. Dracofeu, Florizarre, la Tortank, elle est incroyable. Donc franchement, et on aura encore quelque chose avec un Tropius, ok, mais c'est pas possible. Et le double hit qui tombe avec le Palmaval. Mais c'est quoi cette ETB? C'est quoi cette ETB? J'ai ouvert 2 boosters, j'ai déjà 4 cartes devant moi. C'est quoi cette ETB, le Centre Family? C'est un truc de ouf. Ah, je vous avoue, je suis super content parce que EV1, j'ai vraiment mais pas eu de chance. J'ai ouvert une centaine de boosters. J'ai vraiment pas eu de chance. Et là, on fait que de faire tomber des hits. Donc, c'est un truc de ouf. Oui, on est au 3e booster. On est seulement au 3e booster. Je suis tombé sur une ETB cheatée. Je sais pas quoi vous dire. Allez, c'est parti. Compagnol, Piétassé, Célutin, Chochodile, Flamant Roule, Tauros. Oh, la Tauros, elle est incroyable. Je l'ai vu... La R de la Tauros, elle est incroyable. Oh! Oh là là! David K! J'ai trouvé ce que tu cherches dans Magic, là, le Lotus. Et on aura le Monaflémite en holo. Bon, après, c'est normal. On va pas avoir un hit à chaque booster. Il faut quand même qu'il n'y ait rien dans quelques boosters. Sinon, c'est compliqué, quoi. Sinon, c'est compliqué. Allez, on passe au 4e booster. Ambrilex, Solochi, Bakabou, Tissamboul, Flamant Roule, ouais c'est ça, Laisse ton like, Floravol, Cradopo, et non on n'aura rien du tout, et un Ténéfix, ok, un petit Ténéfix. Allez, on repart avec un autre booster, du coup là il nous en reste 5. Avec celui que j'ai dans les mains, il nous reste 5 boosters. Donc encore tout est possible. Hein, mais franchement, même si j'ai que ça reste une très très belle ouverture. Si ce n'est que le cadrage est catastrophique, on va pas se mentir. Sur toutes les cartes, le cadrage il fait un peu peur. Mais sinon, à part ça, c'est une très très belle ouverture. Oh, le Raichu, magnifique. Ok, non, on n'aura rien du tout avec un Lixi. Et enfin, le Forgelina. Ok, donc c'est une des cartes promo qu'il y a dans les tripacks. Donc voilà, c'est un Pokémon que je trouve très très mignon. Et je crois qu'il y a des ultras sur ce Pokémon. Donc ça fait plaisir vu que c'est un nouveau Pokémon. Allez, le Cornèbre, Feu Forève, Farfuret, Strutella, ok, le Dresseur, Trépassable, le Raichu encore, le Dresseur et non, rien du tout avec un Hélionceau et enfin le Trioxydre,
Ok, Pokémon qu'on connaît. Il reste 3 boosters, le Centre Family. J'avoue que cette série me hypait pas de fou, mais là, vu le drop, franchement, ça me fait plaisir. Je vais en ouvrir un peu. Je vais en ouvrir quand même un peu. Je vais laisser une chance encore à cette série en attendant EV3, les ETB, Salamèche, tout ça. C'est une véritable dinguerie. Et on n'aura rien du tout ici. Et là, je crois qu'on a un dresseur. Et ce sera une full art dresseur de Braum. Ok, elle est vraiment très très belle. Avec son petit ordinateur. Elle est super belle. Je prends. Encore une fois, je le dis tout le temps. Hein, mais étant donné que je pense qu'il y a des personnes qui me découvrent sur YouTube. Donc je préfère le dire. Je collectionne pas trop les dresseurs. Je le dis très souvent parce que voilà, il y a des dresseurs coup de cœur que je collectionne. On va pas se mentir, mais je sors machine là, voilà, je suis bien. Je suis bien. On va pas se mentir, je suis très bien. Allez, c'est parti. Goélise, Pomme de Pique, Marill, Sidérella, Cryodo. Bah, on vient de le sortir, le Braum. Ok. Virovent, Marill. Et on aura un Mimikyu en holo. Donc, il y a des holos dans tous les boosters, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, on arrive au dernier booster de cette ouverture. Dernier booster de cette magnifique ETB. Donc, franchement, ETB chanceuse. On va pas se mentir. Paraît cool. Axoloto, le Pikachu, Charibari, il y a un Pikachu X aussi qui est possible de faire tomber, Scarino, Fulgulero, Gambex, on n'aura rien du tout avec un Brasillon et enfin le Spiritomb qui tombe, donc quand même cette ouverture vraiment très bien, donc la petite carte promo, l'alternative qui fait vraiment plaisir. Le Tropius, voilà, la petite AR de Tropius, moi personnellement je la trouve magnifique, ça fait plaisir. Le petit Palmaval en ex, voilà, et le petit dresseur qui partira sûrement à la vente ou voilà, enfin je verrai. Et donc du coup dans cette ouverture on a eu quand même pas mal de chance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain je serai au gala TCG en Belgique, ça va être incroyable, ça va être vraiment génial, je vais m'éclater, je vais kiffer avec vous, si vous y êtes, ça serait incroyable qu'on se voie là-bas pour discuter et tout ça, partager notre passion. Si tu veux me donner un peu de force et que tu as kiffé la vidéo, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Et si tu veux voir l'épisode 3 de la quête d'Angelo, t'as juste à cliquer juste ici. C'était Angelo pour la sortie de EV2 Évolution à Paldea. À bientôt!